dans le but d'un prophète ou de l'enseignement que je donne, c'est pour vous aider vous-même à écouter Dieu. Amen. Alléluia. Parce que le prophète travaille pour élever un peuple qui est prophétique. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne dépendons plus d'un prophète pour écouter Dieu. Mais n'oublions pas aussi, il y a un fait qui est clair. Nous tous, nous écoutons Dieu, mais un prophète écoutera toujours Dieu comme toi, tu ne pourras pas l'écouter. Il y a vraiment des choses pour aller plus loin, plus en profondeur. Un prophète, c'est pas qu'il a une ligne privée de Dieu, c'est pas qu'il a le numéro privé de Dieu, mais il a la capacité d'écouter, de comprendre les choses spirituelles plus que toi. Parce que dans les 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, le ministère qui est plus exposé au monde spirituel, c'est le ministère de prophète. Surtout quand c'est un prophète voyant, il est plus exposé à la spiritualité que tous les autres 4 ministères parmi les 5 ministères. Quelqu'un peut dire amen? Venez s'il vous plaît. Vous aussi, Allah, venez s'il vous plaît. Ouais, 2, 3, 4. S'il vous plaît, venez aussi. On acclame pour les mannequins. L'apôtre Paul part dans Éphésiens. En fait, dans Éphésiens, l'apôtre Paul a le thème de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est l'église corps du Christ. Dans Éphésiens, il parle vraiment du corps et de son fonctionnement. Jésus a prophétisé sur la venue de son corps. Dans Matthieu chapitre 16, il a dit Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. N'est-ce pas? Je bâtirai mon ecclésia. Jésus prophète. C'est la première fois que Jésus parle de l'église. La deuxième fois, c'était dans Matthieu chapitre 18. Quand il parle de l'église, maintenant comme une communauté dans laquelle on pouvait bannir quelqu'un lorsqu'il n'avait pas accepté la procédure de la repentance. Jésus prophétise sur l'arrivée de son église, celle qu'on a appelée de son corps. Dans lui, il est la tête. Dans Colossiens, Paul parle de Christ comme la tête, mais dans Éphésiens, il parle de Christ comme étant le corps du Christ. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi le corps. Et Jésus parlait dans le livre de Matthieu, il a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. On croit généralement que quand Jésus le disait, il faisait mention du fait qu'il manquait de lieu où dormir. Un lieu où il allait héberger. L'hôtel où il allait dormir. Jésus avait même une maison. Dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus clairement avait une maison. Jésus n'avait aucun problème pour avoir un lieu où poser sa tête. Jésus parlait seulement par révélation. Il dit, moi je suis la tête, mais je n'ai pas encore un corps sur lequel je veux me poser. Mais gloire à Dieu, parce que dans Actes chapitre 2, quand l'église est née le jour de la Pentecôte, la tête qui était à la droite du Père a été connectée au corps. Tu n'as pas compris. Je peux t'expliquer quelque chose ici. En fait, pourquoi l'église a été remplie du Saint-Esprit? Parce que c'était l'accomplissement de Psaume chapitre 133. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule où? De la tête d'Aaron à la barbe, aux vêtements, au bord de ses vêtements. Parce que c'est là, à la fin du verset, du chapitre, on dit, c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie en abondance. Ça commence à la tête et puis ça touche au corps. En fait, quand Jésus était à la droite du Père après l'ascension, Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes semblables. Le Père a pris de l'huile quand Jésus était à sa droite. Il a versé de l'huile. Et cette huile qui tombait sur Jésus, ça tombait exactement dans Actes chapitre 2. Comme la tête était remplie de l'huile, le corps aussi a été touché. Et au son d'enfant impétueux, le Saint-Esprit est entré et il a rempli tout le corps. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis encore amen très fort. Est-ce qu'on peut monter maintenant? On peut continuer à monter? Jésus a parlé de son corps, mais il n'a pas expliqué son corps. Béni soit Dieu pour l'apôtre Paul qui avait reçu les révélations des mystères même de Christ. Et quand il a commencé à enseigner sur le corps, il a commencé à expliquer combien nous avons un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi à laquelle nous avons été appelés et ainsi de suite. Et après, l'apôtre Paul prend le temps maintenant de parler du gouvernement du corps ou du gouvernement dans le corps. Lorsqu'il est allé dans les hauteurs, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Aux uns il les a fait comme des apôtres,
Dis avec moi apôtre. Prophète, dis avec moi prophète. Évangéliste, dis avec moi évangéliste. Pasteur, dis pasteur. Docteur, dis docteur. Il a dit, il les a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. J'aime bien le perfectionnement des saints. Qui est saint ici? Qui est saint ici? Qui est saint ici? Vous allez voir, tous les épîtres de Paul, ils commencent toujours en parlant aux saints qui sont de l'église d'eux. Même les légalistes de Galate, ils les appellent aux saints d'eux. Même les charnels, bébés spirituels de Corinthe, ils les appellent aux saints d'eux. Parce que tout chrétien est saint. Dis avec moi, je suis saint. Mais tout chrétien est saint, mais il n'est pas parfait. Les 5 ministères travaillent pour le perfectionnement des saints. On peut être saint sans être parfait. Dis à ton voisin, je suis saint, mais je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi la méthode de Dieu, Dieu a dit maintenant ma méthode à moi, pour faire sortir les chrétiens d'être saints mais charnels et les emmener à la perfection, ce sont les 5 ministères. Voilà pourquoi quand Israël, son fils bien-aimé, son aîné, était en Égypte, Dieu a dit pour que je sorte mon enfant de l'Égypte et que je l'emmène dans la maturité de la terre promise, il ne pourra pas sortir si ce n'est par une main puissante. Et la main de Dieu a 5 doigts. Parce que les 5 ministères sont l'ensemble de la main de Dieu qui fait sortir les chrétiens de l'esclavagisme, d'être un épios pour l'emmener à la maturité de devenir un ouios. Les 5 ministères sont les doigts de la main de Christ qui nous fait sortir de l'enfance. Paul dit, un héritier tant qu'il est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et c'est par sa main qui nous prend maintenant de l'enfance pour nous emmener à la maturité. Voilà pourquoi tu as besoin d'un apôtre. Tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin d'un docteur, évangéliste et pasteur. Et je prophétise le réveil des 5 ministères. Dieu réveille les docteurs dans le corps. Il réveille les évangélistes dans le corps. Il réveille des pasteurs, il réveille des apôtres et il réveille des vrais prophètes. Dis amen bien que je t'entends là où tu es. Voilà pourquoi c'est une bonne chose, même dans une église locale, de temps en temps de faire venir certains autres qui ont d'autres offices. Parce qu'un docteur fera ce qu'un évangéliste ne fera pas. Un évangéliste fera ce qu'un pasteur ne fera pas. Un pasteur ne fera pas ce qu'un apôtre fait, ni un apôtre ce qu'un prophète fait. Voilà pourquoi les 5 ministères sont très importants, parce que c'est eux qui travaillent afin que nous puissions quitter de l'enfance pour ne plus balloter à tout vent de doctrine, mais aller à la stature parfaite de Christ et à l'épignosis, à la connaissance parfaite, exacte, précise du Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, on a besoin des 5 ministères. Dis à ton voisin, on a besoin des 5 ministères. Alors voilà ce que je veux dire. Un apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, tous les 5 ministères sont au même niveau. C'est ainsi que ne dites pas que l'évangéliste c'est le fils du pasteur. Je voyais quelqu'un me dire autrefois, tu es évangéliste à l'église, Dieu va t'élever, tu seras bientôt pasteur. Parce que j'avais l'impression que c'est graduel. Quand on commence, on est évangéliste. Alléluia, Jésus est Seigneur, alléluia. Et puis maintenant, quand Dieu t'élève, tu deviens mature. Tu deviens maintenant pasteur. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Là, tu vois, même à l'église, nous-mêmes, nous savons, quand tu vois un frère là, lui doit être pasteur. Il a la prestance pastorale. Il est reposant. Il dégage la maturité, la carrure, la prestance, la quintessence. Après, quand il est pasteur, il ouvre 2-3 églises, il se fâche. Il devient apôtre. Apôtre. Certes, les apôtres ont la grâce d'étendre des églises locales. Mais Jacques, à Jérusalem, n'avait pas plusieurs églises. Parce qu'un évangéliste peut implanter plusieurs églises sans être apôtre. Il peut être apostolique, mais sans être apôtre. On peut avancer? On peut avancer? Quand il commence à prophétiser directement, il est maintenant apôtre-prophète. Et quand il finit sa thèse de doctorat en théologie, il devient docteur. Le ministère doctoral n'est pas le doctorat en théologie.
Au début de l'évangile de Jean, il y a eu un dialogue de 2 docteurs. Un docteur sorti des écoles rabbiniques qui ne savait même pas de quoi il s'agissait quand on parlait de la nouvelle naissance. Il s'appelait Nicodème. Et lui, il a dit, moi je suis docteur. Mais toi, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire. Il n'a pas dit il ne peut enseigner. Parce que les docteurs venus de Dieu enseignent et ils démontrent. Dieu élève des hommes comme les Kenneth Hagin aujourd'hui qui peuvent enseigner et démontrer. Actes des apôtres 1, verset 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, lorsque Luc parle à l'excellence Théophile, il dit, je t'ai déjà dit dans le premier tome de mon livre, dans Luc chapitre 1, c'est que Jésus avait commencé à enseigner et à faire. Jésus enseignait et il faisait. Dis power. Dis power. Cette semaine, on va faire des miracles ici. Quelqu'un dit, oh mais quelle prétention. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Jésus a dit, allez guérissez. Il n'a pas dit, je guérirai par vous. Il a dit, vous, allez et guérissez. Il y a comme ça, on va guérir. On va ressusciter les morts. Nous allons faire des miracles au nom de Jésus. Il y a encore les 5 ministères.